Le jour où mes enfants ont cessé de m'appeler papa et ont commencé à me traiter de fardeau. J'étais assis à la table de la cuisine, en train de manger du porridge froid. Il était tout grumeleux. Je n'ai pas pris la peine de le réchauffer. Ça ne servait à rien. Le micro-ondes bourdonnait comme un insecte agonisant, et je n'avais pas envie d'écouter ce bruit pendant 2 bonnes minutes. La maison était silencieuse. Trop silencieuse pour un endroit qui résonnait autrefois des chansons d'anniversaire, des génériques de dessins animés et des pas précipités de mes 3 enfants dévalant le couloir. Maintenant, ça sentait la poussière, le vieux cirage et le ressentiment. J'ai entendu la porte d'entrée claquer. Ça voulait dire que mon aîné, Kevin, était rentré. Sa voix a résonné dans toute la maison avant même que je le voie. « Tu te rends compte de la facture d'électricité ce mois-ci » a-t-il lancé. « C'est un gouffre financier. » Ma fille Lisa a répondu depuis le salon. Peut-être que si on n'était pas obligé de laisser le thermostat à une température de maison de retraite tout le temps. Ils ont ri tous les deux. J'ai fixé mon porridge. Je n'avais pas touché au thermostat depuis des semaines. Kevin entra dans la cuisine. Sa veste de costume était jetée sur l'épaule. Ty se détendit. Il ne me regarda pas. Il alla directement au réfrigérateur, l'ouvrit et soupira. Super. Rien que des yaourts de marque distributeur et des restes de soupe. Il claqua la porte plus fort que nécessaire. « Tu comptes faire les courses cette semaine, papa ?» demanda-t-il sans se retourner. J'avalai ma salive. Je pensais y aller demain. « Avec quel argent ?» dit-il. Ses mots étaient secs, désinvoltes, comme s'il me demandait la pluie et le beau temps. Lisa entra, les yeux rivés sur son téléphone. « Sérieusement, » dit-elle. « Les impôts fonciers à eux seuls nous ruinent. On ne peut plus tout payer. » J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Mon plus jeune, Danny, est finalement entré en traînant les pieds. Il était encore en pyjama, les cheveux hérissés comme ceux d'un porc-épic surpris. Il a attrapé un yaourt, a soulevé le couvercle et en a pris une bouchée. « Vous lui avez parlé de vendre la maison ?» a-t-il demandé comme si je n'étais pas assis à 1 mètre de lui. Kevin s'est appuyé contre le comptoir. J'ai essayé. Il n'arrête pas de dire qu'il veut rester là où sont les souvenirs de ta mère. Il a imité ma voix. Ils ont tous les 3 ri. Mes mains se sont crispées sur la cuillère. Les souvenirs de ta mère. Comme si c'était quelque chose dont on pouvait se moquer. Comme si la femme qui leur avait donné naissance n'était plus qu'un fardeau. Lisa a croisé les bras. « Écoute, papa, » a-t-elle dit en me regardant enfin. « On ne dit pas que tu dois aller en maison de retraite ou quoi que ce soit. Juste peut-être un logement plus petit, une résidence pour seniors, quelque chose d'abordable. » Abordable. Encore ce mot. J'ai forcé un sourire. « J'aime bien ici, » ai-je dit. Tranquillement. Kevin leva les yeux au ciel. « Eh bien, non. Et c'est nous qui payons tout maintenant. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Mais je les avais laissés croire. Pendant des années, je les avais laissés croire. Après la mort de ma femme Margaret, j'avais complètement arrêté de parler d'argent. J'avais arrêté de les corriger, arrêté de leur donner des explications. C'était plus simple ainsi. Au début, ils venaient avec des plats mijotés et des mines soucieuses. « Ça va, papa ? Tu as besoin de quelque chose ? Appelle-nous quand tu veux. » Mais le deuil n'est pas propice aux conversations intéressantes, et je n'étais plus très agréable à vivre. Alors les visites se sont raccourcies, puis espacées, puis ils ont commencé à parler des factures, puis de la maison, puis de ma situation financière, et à un moment donné, ils ont cessé de me voir comme leur père et ont commencé à me voir comme un fardeau. Kevin regarda sa montre. « Bref, dit-il, il faut qu'on parle sérieusement. Ça ne peut plus durer. » Lisa acquiesça. « Ouais. On devrait peut-être voir un agent immobilier. » Danny haussa les épaules. « Tant que j'ai ma part. » J'eus mal au cœur. « Ta part ? Ils n'ont même pas attendu que je meure. » Kevin remarqua mon expression. « Oh, allez, papa, » dit-il. « De toute façon, il n'y a pas grand-chose à partager. La maison est la seule chose qui ait de la valeur. » Lisa renifla. « Et même ça, c'est sûrement criblé de dettes. » Elles me regardèrent toutes les deux, attendant une confirmation. Je me contentais de remuer mon porridge, les laissant penser ce qu'elles voulaient.
C'était plus facile cet après-midi-là. Il commença à pleuvoir. D'abord une fine pluie, puis une pluie plus forte. Le genre de pluie qui fait gargouiller les gouttières et embuer les vitres. J'étais assis dans mon fauteuil inclinable, celui-là même dont Margaret se plaignait toujours parce qu'il était plus laid que le péché. Elle avait voulu le faire recouvrir. J'avais refusé. Maintenant, j'étais content de ne pas l'avoir fait. Il sentait encore légèrement sa lotion pour les mains à la lavande. Le téléphone sonna. J'ai failli ne pas répondre, mais un pressentiment m'a dit que je devais le faire. « Allô » dis-je. « Monsieur Carter » demanda une voix calme et professionnelle. « Oui, ici Thomas Reed du cabinet d'avocats Reed et Alpern. Je vous appelle au sujet de la succession de votre frère. » Mon cœur s'est serré. Mon frère Harold était décédé il y a 2 semaines. Crise cardiaque. Rapide, silencieuse. Nous n'avions pas beaucoup parlé ces dernières années. Pas depuis qu'il avait déménagé à l'autre bout du pays pour créer sa propre entreprise, mais il restait mon frère. Je vois, dis-je doucement. Qu'en est-il? Il y aura une lecture officielle du testament ce vendredi à 10 heures. Nous aimerions que vous soyez présente avec vos enfants. Mes enfants, répétai-je. Oui. Ils sont également mentionnés dans le document. Cela me surprit. Harold les connaissait à peine. Très bien, dis-je. Nous serons là. Après avoir raccroché, je suis restée assise un instant à écouter la pluie. Margaret disait toujours que la vie avait un sens étrange du timing. Ce soir-là, j'ai parlé de la lecture du testament aux enfants. Kevin semblait moyennement intéressé. « Est-ce que l'oncle Harold a encore quelque chose ?» demanda-t-il. Lisa haussa les épaules. Il a toujours eu l'air d'un bourreau de travail. Il a probablement tout légué à une œuvre de charité ou à ses copains golfeurs. Danny sourit. Peut-être que chacun. On va récupérer quelques centaines de dollars. Ils ont tous ri. J'ai forcé un petit rire. À l'intérieur, j'ai senti quelque chose se tordre. Pas à cause de l'argent, mais à cause de la désinvolture avec laquelle ils en parlaient. Aucune tristesse, aucun respect, aucun souvenir de leur oncle qui leur glissait des bonbons en cachette quand ils étaient petits. Juste des dollars. Le vendredi matin est arrivé gris et froid. Un froid qui vous glace jusqu'aux os. Nous sommes allés ensemble au cabinet d'avocats. Kevin était au volant, tapotant impatiemment le volant à chaque feu rouge. Lisa était sur son téléphone. Danny avait des écouteurs. Personne ne m'a adressé la parole. Le bureau sentait le café et le nettoyant au citron. La réceptionniste nous a adressé des sourires polis et nous a demandé d'attendre. Nous nous sommes assis sur des fauteuils en cuir rigide. Kevin s'est penché vers Lisa. S'il y a quelque chose de valeur là-dedans, on devrait en parler pour le vendre rapidement. Elle a acquiescé. D'accord. J'ai encore cette dette de carte de crédit. Danny a renchéri, et je veux quitter ce taudis. Peut-être acheter un appartement. Ce taudis. La maison où ils ont grandi. La maison où... Ma mère est décédée dans cette maison que j'avais mis 40 ans à rembourser. Une porte s'ouvrit. Un homme grand, vêtu d'un costume sombre, en sortit. « Monsieur Carter, » dit-il. Je me levai lentement. « Oui. Entrez, je vous prie. Nous vous attendons. » Nous le suivîmes dans une salle de conférence. Il y avait une longue table en bois, 4 chaises d'un côté, une seule de l'autre. Il nous fit signe de nous asseoir ensemble. Puis il s'assit en face de nous, un épais dossier devant lui. Kevin se pencha en avant. « Allons-y, » dit-il. « Nous avons tous du travail. » L'avocat hocha poliment la tête. « Bien sûr. » Il ouvrit le dossier avec précaution. « Le testament d'Harold Carter, » commença-t-il. J'eus un pincement au cœur. J'entendais presque le rire d'Harold dans ma tête. Ce rire tonitruant qui emplissait autrefois chaque pièce. L'avocat ajusta ses lunettes. À mes neveux et nièces, il lut « Kevin, Lisa et Daniel Carter, je vous lègue mes dernières volontés. » Les yeux de Kevin s'illuminèrent. Lisa se redressa sur sa chaise. Danny retira un écouteur. Un petit cadeau symbolique de 1000 $ chacun, en guise de remerciement pour les cartes de Noël que vous aviez parfois pensé à envoyer.
Danny cligna des yeux. C'est tout, murmura-t-il. Kevin fronça les sourcils. Lisa croisa les bras. Sérieusement? Marmonna-t-elle. L'avocat poursuivit. Mon frère, la seule personne qui ait jamais cru en moi quand je n'avais rien. Ma gorge se serra. Il marqua une pause, me regardant droit dans les yeux, et qui, même dans ses pires moments, ne m'a jamais demandé de parfum. Kevin se remua sur sa chaise. L'avocat tourna la page. Ainsi, à mon frère, je lègue l'intégralité de ma succession, y compris la société, les propriétés et tous les actifs liquides. Un silence s'installa. Kevin se pencha en avant. Et cela représente combien, exactement? L'avocat le regarda calmement. Il ajusta de nouveau ses lunettes. Eh bien, dit-il, après les évaluations et les déductions, la succession de votre oncle vaut actuellement. Il annonça le montant et un silence complet s'abattit sur la pièce. Lisa pâlit. Dan resta bouche bée. Les doigts de Kevin se crispèrent sur le bord de la table. Tous se tournèrent lentement vers moi. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait ni agacement, ni impatience, ni pitié dans leurs yeux, juste du choc et autre chose, de la peur. Kevin déglutit difficilement. « Papa, dit-il doucement, tu étais au courant. » Je le regardais tous attentivement, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentis plus petit. Je ne me sentais plus comme un fardeau. J'étais juste épuisé. Et l'avocat n'avait pas terminé. Il s'éclaircit la gorge. Il y a cependant, dit-il, une dernière clause dans le testament qui doit être lue à haute voix. Kevin se pencha en avant. Les doigts de Lisa tremblaient. Danny murmura. Et maintenant? L'avocat ouvrit la dernière page et commença à lire. Il ajusta ses lunettes. Il y a une dernière clause, répéta-t-il, et elle est très précise. La pièce sembla plus petite, l'air plus lourd. J'entendais le léger bourdonnement des néons au-dessus de nous et le tic-tac discret d'une horloge murale derrière l'avocat. Kevin se pencha en avant. « Quelle griffe ?» demanda-t-il. Lisa serrait si fort le bord de la table que ses jointures étaient blanches. Danny avait l'air d'avoir avalé une abeille. L'avocat tourna la page lentement, presque cérémonialement. « Si mon frère, Robert Carter, me survit, la succession sera intégralement transférée à son nom. » Il marqua une pause. La voix de Kevin se fit sèche. « Mais quoi ?» L'avocat ne réagit pas. « Mais j'ai inclus une clause conditionnelle. » Le mot « conditionnel » fit reculer Kevin. Lisa déglutit. Danny me fixa. L'avocat poursuivit. « Mon frère n'est nullement tenu de distribuer une quelconque part de cette succession à ses enfants. Mais s'il choisit de le faire, cela doit se fonder uniquement sur leur comportement envers lui ces dernières années. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Kevin força un rire. « Bon, d'accord. On a toujours été là pour lui. Je ne dis rien. » L'avocat poursuivit sa lecture. « Pour aider mon frère à prendre cette décision, je joins une série de lettres écrites au cours des 3 dernières années. Ces lettres contiennent des observations, des transcriptions d'appels téléphoniques et des relevés financiers concernant la façon dont mes neveux et nièces l'ont traité depuis le décès de ma belle-sœur. » Lisa pâlit. « Quoi ?» murmura-t-elle. Danny cligna rapidement des yeux. « Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ?» L'avocat ouvrit une enveloppe plus petite à l'intérieur du dossier. « Ces documents nous ont été fournis par un détective privé, » dit-il calmement. « Engagé à la demande de monsieur Harold Carter. » Kevin se tourna brusquement vers moi. « Vous nous avez engagés comme détective ?» s'exclama-t-il. Je secouai lentement la tête. « Non, dis-je. C'est votre oncle qui l'a fait. » L'avocat sortit première page. Extrait d'une conversation téléphonique enregistrée entre Kevin Carter et sa sœur, datée du 14 avril de l'année dernière. Le visage de Kevin se figea. Lisa murmura « Oh mon Dieu !» lut l'avocat à haute voix. « Une fois que le vieux sera parti, on pourra enfin vendre la maison. J'espère juste qu'il ne vivra pas encore 10 ans. » Kevin frappa la table du poing. « C'est hors contexte. » Mais personne ne le regardait. L'avocat tourna une autre page. Des SMS entre Lisa Carter et une amie, datés du 2 septembre. Lisa porta la main à sa bouche. «
Je me sens mal parfois, mais honnêtement, papa nous épuise. J'aimerais tellement qu'il accepte d'aller en maison de retraite pour qu'on en finisse. Ses yeux s'emplirent de larmes. C'est comme ça que je me défoulais. L'avocat ne répondit pas. Il tourna une autre page. Transcription audio de Daniel Carter, datée du 11 janvier de cette année. Danny secoua la tête. Non, non, je n'ai rien dit de mal. L'avocat lut. Je ne lui rends même pas visite sauf si Kevin est là. C'est déprimant. Et honnêtement, de toute façon, il ne nous laisse rien. Le visage de Dee se décomposa. La pièce semblait plus froide qu'avant. L'avocat referma le dossier. Ceci conclut l'examen des éléments de preuve fournis par votre oncle, dit-il. Kevin respirait fort. Lisa s'essuyait les yeux. Danny fixait la table. L'avocat me regarda. Monsieur Carter, dit-il doucement. L'héritage vous appartient désormais entièrement. Vous êtes libre de choisir la suite des événements. Kevin se pencha de nouveau en avant, mais cette fois sa voix était différente. Douce, prudente. Papa, écoute, on ne pensait pas ce qu'on disait. Tu sais ce que c'est que le stress. Lisa hocha rapidement la tête. On s'inquiétait juste pour les finances, c'est tout. Danny murmura. On t'aime, papa. Je l'ai regardé un à un, vraiment, et pour la première fois depuis des années. Il semblait nerveux. Kevin déglutit. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je me laissai aller dans mon fauteuil. Eh bien, dis-je lentement. Je suppose que je devrais vous dire quelque chose. Ils se penchèrent tous vers moi. Je n'étais pas fauché. Kevin, elle cligna des yeux. Quoi? Ça fait des années que je ne suis pas à court d'argent. J'ai répondu. Ta mère et moi avons bien géré nos investissements. La maison est payée. J'ai des économies, une pension. J'ai juste arrêté de parler d'argent après son décès. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent. Alors toutes ces factures qu'on payait. J'aurais pu m'en occuper, dis-je doucement. Je ne voulais juste pas me disputer. Je pensais que si tu te sentais utile, tu resterais près de moi. Les mots me pesaient sur les lèvres. Danny murmura. Papa. Kevin passa une main dans ses cheveux. Alors, entre tes économies et l'héritage de l'oncle Harold. L'avocat répondit calmement. Ton père possède maintenant une fortune de plusieurs millions. Le chiffre résonna comme un coup de tonnerre. Les yeux de Lisa pétillèrent. Kevin se redressa. Danny s'assit. Leurs expressions changèrent instantanément. Espoir, avidité, calcul. Kevin s'éclaircit la gorge. Eh bien, c'est incroyable, papa. Enfin, on est de la famille. On devrait se réunir et trouver un arrangement équitable. Lisa acquiesça. Oui, peut-être créer des fiducies ou aider pour les prêts hypothécaires. Danny sourit. J'ai toujours voulu créer mon entreprise. Je levai la main. Ils se turent. J'ai déjà décidé ce que je vais faire, dis-je. Kevin sourit. Parfait. Explique-moi. Je me tournai vers l'avocat. Monsieur Reed, pourriez-vous m'expliquer les documents que j'ai signés la semaine dernière? Kevin fronça les sourcils. Quels documents? L'avocat acquiesça. Bien sûr. Il ouvrit un autre dossier. La semaine dernière, votre père a créé la fondation Margaret Carter, du nom de votre défunte mère. Le regard de Lisa s'adoucit. Que fait-elle? Demanda-t-elle. Elle offre une aide au logement aux veuves et aux parents célibataires, expliqua l'avocat. Le sourire de Kevin s'effaça. Et le financement? Demanda-t-il prudemment. L'avocat le regarda droit dans les yeux. Votre père a alloué 80% de la succession à la fondation. Le silence retomba dans la pièce. Dee resta bouche bée. 80%. Lisa cligna rapidement des yeux. Attendez, et nous alors? Poursuivit l'avocat. Les 20% restants ont été répartis sur 3 comptes distincts. Kevin se pencha en avant. Enfin, murmura-t-il. L'avocat baissa les yeux sur les documents. Ces comptes seront débloqués à une condition. Les yeux de Kevin s'illuminèrent. Quelle condition? Lut l'avocat à haute voix.
Chaque enfant doit effectuer une année complète de bénévolat à la fondation. Un minimum de 30 heures par semaine. Ce n'est qu'après avoir mené à bien cette mission que leur part sera débloquée. Danny le fixa. Vous plaisantez. La voix de Lisa tremblait. Une année entière. Il ricana. C'est ridicule. On a une carrière. Je joignis les mains. Ton oncle croyait aux actes, pas aux paroles, dis-je. Moi aussi. Kevin serra les dents. Et alors? Si on ne le fait pas, on n'aura rien. C'est exact, dit l'avocat. Danny se laissa retomber sur sa chaise. Lisa me regarda. Papa, s'il te plaît, tu ne peux pas nous le donner maintenant. Je secouai doucement la tête. Non. Kevin se leva. C'est de la folie, s'exclama-t-il. Nous sommes tes enfants et je suis ton père, dis-je doucement. Pas ton portefeuille d'investissement. Ces mots le blessèrent plus que tout. Il se rassit lentement. Un long silence suivit. Finalement, Lisa murmura. 30 heures par semaine à aider les gens, comme maman le faisait. J'acquiesçai. Ça lui aurait plu. Danny soupira. Ce n'est peut-être pas la fin du monde. Kevin fixa la table. Puis, après un long moment, il marmonna. Très bien. 1 an. J'esquissai un sourire. Pour ce que ça vaut, dis-je, je serai bénévole aussi. Tous trois levèrent les yeux. Vraiment? Demanda Lisa. Toutes les semaines, dis-je. Ta mère croyait en l'entraide. J'avais oublié ça. Kevin déglutit. Papa, on est désolé pour tout. Lisa hocha la tête, les larmes aux yeux. On a été horrible, murmura Danny. On ne mérite pas ça. Je me levai lentement. Peut-être pas, dis-je. Mais peut-être que vous pouvez le mériter. L'avocat ferma son dossier. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ressentis une douce chaleur dans ma poitrine. Ni colère, ni chagrin, de l'espoir. Alors que nous sortions ensemble du bureau, la pluie avait cessé. Les nuages se dissipaient. Un mince rayon de soleil perça les nuages, réchauffant le trottoir devant nous. J'eus l'impression que Margaret souriait.